On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur les étiquettes alimentaires. Donc comment les déchiffrer, mieux les comprendre quand on n'est pas inhabitué. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc je vais faire la vidéo en plusieurs parties. On va commencer par la liste des ingrédients. C'est quelque chose qui est devenu très important de lire à l'heure actuelle puisque les industriels jouent beaucoup dessus et on va voir ça plus en détail. On va continuer avec les valeurs nutritionnelles. Ensuite, on parlera de la devanture du packaging avec tout ce qui va être nom, photo, allégations nutritionnelles. Et on finira par le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, c'est un nouvel élément qui va s'ajouter à notre packaging dans les jours et les mois à venir et dont je vais vous parler un peu plus en détail. On passe maintenant à la liste des ingrédients. Donc la liste des ingrédients, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Premièrement, il va falloir qu'elle soit la plus courte possible. Plus la liste est courte et plus l'industriel a cherché à aller à l'essentiel dans le produit. Donc je vous ai mis l'exemple de Michel Augustin, les petits sablés ronds et bons. C'est une liste d'ingrédients qui est extrêmement courte. Michel et Augustin, ils sont connus pour ça. On ne peut pas mettre moins d'ingrédients, on ne peut pas faire une liste plus courte que celle qu'ils ont fait dans la biscuiterie. C'est l'idéal, on ne peut pas trouver mieux. Dans ce même sens, quand on lit une étiquette alimentaire, il faut comprendre les mots qu'on lit. Et quand on ne comprend pas les mots, déjà ça tend à être un peu plus chimique, un peu moins naturel, donc un peu moins bon nutritionnellement parlant pour la santé. Quand on va lire du sucre, on va savoir ce que c'est. Quand on va lire du beurre, de l'huile végétale, on va savoir ce que c'est. On va avoir des mots qui vont être un peu plus farfelus. Et à ce moment-là, il faut prendre un petit peu de recul, faire attention. Plus c'est long, plus on va avoir d'additifs. Au niveau des additifs, donc additifs, conservateurs, agents de texture, stabilisants, exhausteurs de goût, toutes ces choses, tous ces additifs vont allonger la liste des ingrédients. Donc la notation des additifs, c'est du EXXX. Je vous ai mis sur le côté le classement par famille des additifs. Il faut savoir aussi que EXXX, ça veut dire additif. Maintenant, tous ces additifs ont également des noms communs. Donc quand on regarde une liste d'ingrédients, il ne faut pas forcément chercher le E directement dans notre liste. On peut avoir des mots tels que rouge de G, par exemple. Autre chose qui me passe en tête, tartrusine. L'aspartame également, c'est un additif qui a son nom en EXXX et qui a son nom commun. Ce que va faire l'industriel pour pas que dès qu'on lit la liste d'ingrédients, on puisse voir le nombre d'additifs qui existent, parce que certains produits vont jusqu'à 11-12 additifs, c'est énorme. Il va faire des mélanges, donc on va trouver une partie des additifs en E et une autre partie avec les noms communs. Un petit mélange comme ça qui nous laisse nous perdre un petit peu parmi la liste d'ingrédients qui est parfois très très longue. La liste des ingrédients, c'est quelque chose qui est connu, elle est par ordre décroissant de présence en termes de poids. Donc plus il va y avoir l'ingrédient dans le produit, plus il va être en tête de liste. Il faut faire attention, encore une fois, les industriels savent jouer avec le fait qu'on est obligé de mettre cette liste dans cet ordre-là. Je vous mets l'exemple de Pim's. Certains industriels vont tout simplement, histoire de décaler un petit peu le sucre, ils ont mis leur liste d'ingrédients en plusieurs parties, c'est-à-dire que le biscuit, le fourrage et le chocolat ont été séparés l'un de l'autre dans la liste d'ingrédients. Le sucre apparaît plusieurs fois, puisque à chaque fois, dans chaque partie, il est présent. Par contre, il n'est jamais en première place. Je voulais également vous parler des différents produits qui ont un pouvoir sucrant. Donc le sucre, on se doute qu'on va manger un produit sucré. Maintenant, il faut faire attention à autre chose, c'est que le sucre, le pouvoir sucrant, le goût sucré peut être apporté par énormément de choses. Vous allez avoir le sucre, systématiquement, 80% des cas, vous allez avoir le sirop de glucose-fructose qui va être ajouté avec le sucre. Donc déjà, le pouvoir sucrant, il n'est pas que dans le sucre. Quand on voit le sucre en première ou deuxième place, il faut savoir qu'on en a encore derrière qui s'ajoute avec le sirop de glucose-fructose. Vous allez avoir le glucose, vous allez avoir le fructose, le pouvoir sucrant. Je ne parle pas de sucre, mais le pouvoir sucrant est également apporté par des édulcorants, par de l'aspartame, etc. J'en parlerai après, mais pour savoir à peu près la quantité de sucre ajouté à votre produit, donc ce qui ne vient pas des ingrédients qui sont naturels, parce qu'on a aussi des sucres naturels. Dans le petit tableau des valeurs nutritionnelles, en général, tout le sucre qui est ajouté, il est dans le don sucre, dans la partie glucides de ce petit tableau. J'ai mis un petit passage dans l'article qui correspond à cette vidéo sur le site diétistique. Un petit point par rapport à ce qui fait monter dans les différents types de sucre, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait monter la glycémie? Qu'est-ce qui va plutôt se transformer en graisse? Parce que du coup, dans le corps, toutes ces choses n'agissent pas de la même façon dans notre organisme en fait. Donc, je vous l'ai mis un petit peu plus en détail.
La dernière chose dans la liste des ingrédients, ce sont les matières grasses. Il faut faire attention au choix des matières grasses. Quand on a des huiles qui font un peu plus polémique, je pense notamment à l'huile de palme du Nutella. Dans les matières grasses qui sont très utilisées par les industriels, l'idéal ça reste l'huile d'olive et l'huile de colza. Ce sont les meilleures huiles qu'on puisse trouver et qui sont fréquemment utilisées. On passe maintenant aux valeurs nutritionnelles. Alors, les valeurs nutritionnelles, c'est le petit tableau qu'on a derrière notre packaging ou sur le côté, avec protéines, glucides, lipides, sodium, fibres, etc. Donc, vous le connaissez normalement. En tête de tableau, on a énergie et kilocalories au 100 grammes. Plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Les produits sont souvent notés au 100 grammes. Parfois, ils mettent portion. Je trouve que c'est top. C'est ce qui parle le plus. Quand c'est marqué au 100 grammes, on a souvent des salades qui sont marquées à 80 calories au 100 grammes. Il s'avère que la salade fait 450 grammes. Donc ça monte tout de suite quand on regarde d'un peu plus près. Les kilocalories sont je dirais, importantes quand on fait très attention à son poids. Maintenant, ça dépend du produit qu'on prend. Je vois pas l'intérêt de regarder les kilocalories quand on va s'acheter une barre de chocolat, quoi. Il vaut mieux faire, quand on va acheter une barre de chocolat, ce qu'il vaut mieux faire, c'est regarder la liste des ingrédients, voir quel est le produit le plus clean parmi tous ceux qui sont en rayon, plutôt que d'aller regarder les kilocalories. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, quand on achète une poêlée de légumes, qu'on dépasse les 60-70 kilocalories, il va falloir regarder d'un peu plus près la liste des ingrédients. En général, c'est qu'on a du féculent auquel on ne s'attend pas forcément quand on achète une poêlée de légumes. Quand on monte encore un petit peu plus, on peut regarder, il y aura souvent de la matière grasse et il y aura souvent des crèmes fraîches, donc de la matière grasse toujours, mais auquel on ne s'attend pas forcément quand on achète une poêlée de légumes. Je pense aux poêlées de légumes, je pense également aux purées ou aux épinards par exemple. Au niveau des valeurs nutritionnelles, je trouve que faire attention à l'apport en protéines, c'est relativement important quand on s'attend à acheter un produit protéiné. Il faudrait s'approcher du 18-22 grammes à peu près pour être dans un aliment qui est protéiné. Si on ne l'est pas, on peut regarder d'un peu plus près la liste des ingrédients, surtout quand ce sont des fabrications industrielles et qu'on n'est pas dans la cuisse de poulet classique. Au niveau des glucides, tout à l'heure je le disais, il faut faire attention à la partie dont sucre, ce sont les sucres ajoutés. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Et de la même façon, dans les lipides, il va falloir faire attention aux acides gras saturés. Ce sont des acides gras qui sont un peu plus nocifs pour la santé, mis à part l'huile de coco. Maintenant, l'huile de coco est de toute façon tellement rarement utilisée par les industriels dans les produits que c'est pas quelque chose auquel il faut faire attention. Donc les acides gras saturés, le moins possible dans vos produits. Avec la devanture du packaging, tout ce qui va être nom, photo, allégation nutritionnelle. Donc nom et photo, je pense que de toute façon, j'ai pas besoin de le dire, on va faire attention au nom qui est pas forcément ce à quoi on s'attend. Je vous ai mis la Berry là sur le côté, la Berry qui fait un risotto aux crevettes avec, quand on s'approche un petit peu plus finalement, 5% de crevettes. Tout le reste ça va être de la crevette en poudre. Je pense qu'au niveau apport en crevettes, on repassera. Donc c'est plus un risotto aromatisé aux crevettes qu'ils vont appeler risotto aux crevettes. Pareil, dans certaines marques, on va avoir palette de légumes. Et puis quand on va lire, finalement, la quantité de légumes n'est pas si élevée que ce à quoi on peut s'attendre. Idem pour les photos. Je pense notamment aux plats préparés. On a un beau plat, on ouvre l'opercule, on est déçu. Sur cette partie, je voulais surtout vous parler des allégations nutritionnelles, donc les allégations santé. Ce sont des petites expressions qui sont notées à l'avant du packaging de vos produits avec marqué light, allégé en sucre, avec écrit aussi source de vitamines et de minéraux, riche en vitamines et minéraux. Pour le consommateur lambda, ça veut dire à peu près la même chose, riche en et source en quelque chose. On est à peu près sur la même notation. On sait qu'il y a un apport qui est à noter. Maintenant, on ne se rend pas vraiment compte des différences. Donc, je voulais vous en parler parce que tout ça est réglementé par l'ANSES. Il y a des chiffres pour chaque mot. Je vous donne quelques exemples. Riche en protéines, ça veut dire que 12% de l'apport du produit provient des protéines. Source de protéines, ça veut dire que 20% du produit provient des protéines. Un aliment qui est marqué allégé en sucre, par exemple, une compote allégée en sucre, ça va être une compote qui va avoir 30% de moins de sucre que la compote lambda. Ça ne veut pas dire qu'elle a 30% de sucre, que la
compote qui est marqué déjà allégé en sucre et qui est un petit peu à la mode. On peut également vous parler des produits qui sont marqués sans sucre, sans matière grasse. En général, là, ça va à peu près. 0,5% du produit ou moins provient d'un sucre quand il est marqué sans sucre. Parfois, sur la devanture ou à l'arrière d'ailleurs des packaging, on a marqué sans colorant et additif. Ça veut dire, donc ça, il y a deux versions qui existent. Sans colorant et additif, ça veut dire que l'industriel a décidé, alors qu'il pourrait le faire, de ne pas mettre d'additifs dans son produit. En revanche, quand il est noté sans conservateur et additif conformément à la législation, ça veut dire que la législation interdit à l'industriel de faire des ajouts d'additifs et de conservateurs sur ce type de produit. Quand en tant que consommateur, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière chaque petit mot, on ne se rend pas compte que l'industriel a rien fait en fait d'exceptionnel, c'est juste qu'il n'a pas le droit de le faire, donc il ne le fait pas. Donc voilà, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que derrière l'agroalimentaire, à chaque fois, il y a quelque chose en fait. Tout est pas si beau, chaque fois, on a un petit truc. Concernant Nutri-Score, donc c'est quelque chose qui a été mis en place la semaine dernière, le 31 octobre, dans le cadre de la modernisation de notre système de santé. Ça fait partie de l'article 14, il me semble. Concrètement, Nutri-Score, c'est ce que je vous mets ici. Ça va être une petite image, une petite notation en fait, par la lettre A, B, C, D, E, associée à une couleur, donc du vert au rouge. C'est quelque chose de très visuel qui va permettre aux consommateurs qui ne s'informent pas de l'être tout de même d'une façon assez simple. Donc c'est assez instinctif, hein. Quand on arrive en rayon, on voit la lettre A vert, on est censé avoir plus envie d'y aller que quand on voit la lettre C qui va être un peu jaune-orangé, on a l'impression que ça va être moins bon pour notre santé. Mine de rien, les Français font attention à leur santé, mais ne savent pas forcément faire les bons choix en supermarché. C'est une façon de faciliter aux consommateurs la lecture du packaging sans avoir à trop farfouiller. Donc Nutri-Score, c'est pas obligatoire. Au niveau de la loi, la mention d'obligation n'existe pas. Pour l'instant, on a 3 marques qui jouent le jeu et 3 enseignes, 3 marques distributeurs également qui se sont mis sur Nutri-Score. Donc c'est Auchan, Intermarché et Leclerc au niveau des distributeurs qui ont accepté de mettre ça en place. Au niveau des marques qui s'y sont mises, c'est McCain, Fleury Michon et Danone. C'est plutôt pas mal, c'est des marques qu'on voit beaucoup, notamment Danone, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a l'un d'eux, je sais plus lequel, je l'ai plus en tête, qui a changé plus de 150 recettes pour pouvoir se rapprocher de la lettre A. Donc je trouve que ça induit au niveau du consommateur une bonne décision, ça tend vers une bonne décision du côté du consommateur en tout cas, et également au niveau de la marque qui va essayer de faire les choses mieux, et je trouve ça vraiment bien. Ce qui va faire qu'une notation va aller vers le bon, ça va être tout ce qui va être apport en macro et micronutriments. Donc l'apport de protéines de protéines va impacter la note, l'apport de vitamines et de minéraux également, l'apport de fibres, ce genre de choses. Au niveau de la notation qui va vers le moins bon, ça va être tout ce qui va être apport de sodium, tout ce qui va être acide gras saturé ou de sucre ajouté qui est dans le produit va être élevé. Ça va laisser tendre la note vers du moins bon. Et donc de cette façon, ils ajoutent des points, ils réduisent des points. Tout ça, ça va donner une note au produit et chaque note correspond à une lettre et à une couleur qui va finir sur le paquet de nos produits. J'ai été sur le site du ministère de la Santé pour essayer de trouver un peu plus, sur le site de l'ANSES également. Il n'y a rien qui indique très très clairement tous les critères qui sont pris en compte pour donner cette notation. Donc c'est un peu dommage. Je pense que ça va finir par arriver parce que Nutri-Score, ça date de mardi dernier, donc il y a tout pile une semaine. Donc pour l'instant, effectivement, on n'est pas encore tout à fait dans la clarté totale. Dès que j'en sais un peu plus, j'en ferai un article. Me concernant, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça va aider le consommateur qui n'a pas forcément l'habitude de faire attention, à faire quand même attention, mine de rien. C'est quelque chose d'instinctif, hein. Quand on voit du vert, on va aller vers le vert. Et quand on s'alimente parce qu'on a faim, on s'alimente parce que c'est quelque chose de nécessaire, de primordial, mais on s'alimente pas pour tomber malade. On n'a pas envie d'avoir des maladies cardiovasculaires. Tout ce qui est diabète, cholestérol, toutes ces choses, c'est quelque chose d'important pour la population. Je trouve que Nutri-Score, c'est une bonne façon de faire comprendre aux consommateurs qu'il faut aller vers de meilleures choses. Et donc on le pousse un petit peu, on l'aide, on te tient par la main et on t'explique comment aller jusqu'au bon endroit.
Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'écrire, soit sur le site diététique, il y a un peu plus d'informations sur la partie article, puisque j'ai eu le temps de plus en parler. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos de ce type, ça va dépendre de ce que ça donne au montage, je suis pas encore sûre de ce que ça va être. Je pense que à l'avenir, si je continue à faire des vidéos, ça sera sur des sujets de votre choix ou alors sur des bienfaits de certains aliments, comme je le fais actuellement sur le site. Et à très bientôt.